Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues. Je voudrais d'abord saluer l'auteur de la PPL. Alors, une étude publiée en septembre dernier indiquait que près de 40%, 6% des étudiants ont déjà supprimé un repas à cause de l'inflation. Ce chiffre est effectivement alarmant. La précarité étudiante est une réalité qui s'est aggravée avec la crise sanitaire et le coût de l'alimentation. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui affiche l'objectif de lutter contre la précarité des étudiants en octroyant à tous une allocation autonomie universelle d'études. L'idée n'est pas nouvelle. L'argument repose essentiellement sur le fait que le système actuel des bourses serait arrivé à bout de souffle. En ce qui me concerne, je suis convaincu qu'un système peut être amélioré et réformé sans avoir à être radicalement remplacé par un autre. Il y a déjà évidemment un travail à mener sur la lisibilité et l'information autour des aides existantes, entre les bourses sur critères sociaux, les APL, les aides au mérite, les prêts garantis par l'État, les aides d'urgence ou les aides possibles au niveau local. Il n'est pas toujours facile pour un étudiant de s'y retrouver. Il faut donc travailler sur la centralisation des aides existantes, les revaloriser. Les bourses bénéficient environ à 800 000 étudiants pour 2,6 milliards, auxquels s'ajoutent les repas à 1 euro ou 3 euros et les hébergements à tarif étudiant. Bien sûr, tout cela en complément de soutien familial. Ensuite, je suis d'accord avec la nécessité de revoir dans le système actuel la revalorisation, le nombre d'échelons, les différents seuils et les montants pour les plus défavorisés. Il existe également des effets de seuil qui sont défavorables à beaucoup d'étudiants. Alors, donner une allocation d'environ 100 euros par mois à tous les étudiants, y compris ceux qui peuvent être aidés par leurs parents, me paraît injuste. Surtout pour un coût estimé environ à 25 milliards d'euros, comparé aux 6 milliards du système existant. C'est vrai qu'à l'heure où nous devons maîtriser les dépenses publiques, cela paraît quand même pas normal. Il me paraît nettement plus pertinent de mettre tous les moyens possibles pour corriger le système actuel et mieux aider ceux qui en ont besoin. Ça a été dit par Madame la Ministre. Un argument soulevé en faveur de l'allocation universelle, notamment pour imaginer son financement, réside dans la substitution des aides existantes par cette allocation unique. Remplacer toutes les aides citées précédemment ne suffirait pas forcément à lutter contre la précarité, surtout si elle est incompatible avec un job étudiant comme le propose la PPL. Par ailleurs, plusieurs d'entre nous ont rappelé en commission la responsabilité des parents d'aider leurs enfants. En effet, il me paraît juste que les bourses tiennent compte des ressources des parents et de l'éloignement du domicile. Enfin, je souhaite rappeler le grand succès de l'apprentissage, puisque nous sommes passés de 320 000 contrats à 800 en 2018 à 800 000 en 2022. Cela contribue largement à la diminution du chômage. Je pense donc qu'un maximum de moyens doit aussi continuer d'être alloué aux aides en faveur de l'apprentissage et à la stabilisation des comptes de France Compétences. Il faut donc continuer d'augmenter le nombre de contrats jeunes qui permettent d'aller vers l'emploi et l'apprentissage, et aussi continuer de développer la filière professionnelle et la gratification des stagiaires des lycées professionnels tels qu'en vigueur depuis septembre. En résumé et en conclusion, pour les étudiants, il faut sûrement revaloriser les bourses, plus de repas à 3 ou 1 euro, 100% bien sûr de santé pour tous, beaucoup plus de logements étudiants avec des prix bien sûr adaptés. Cela me semble possible et atteignable financièrement et apporterait des améliorations sensibles à la précarité. Merci. Merci, chers collègues. La discussion